Dans cette vidéo, on va voir comment créer un design simple et propre de carte de visite. On ouvre GIMP et on va créer une nouvelle image en allant dans Fichier, Nouvelle image, puis dans Modèle et sélectionner un modèle prédéfini. Et ça tombe bien, ils ont aussi carte de visite. Le format standard c'est 85 sur 55, ce qui correspond ici à Western Europe Business Card. Et je valide. La première chose qu'on va traiter, c'est le fond. On va choisir deux couleurs et on va faire un dégradé. C'est parti. Je clique sur le premier carré de couleurs, je choisis une couleur qui me plaît et je valide. Et je fais pareil avec le deuxième carré. Maintenant, je vais un peu dézoomer en appuyant sur la touche moins. Et pour zoomer, je maintiens la touche Shift enfoncé et j'appuie sur plus. Je vais ensuite sélectionner l'outil dégradé en appuyant sur la lettre G comme Gradient en anglais. Et là, on va aller ici et on va sélectionner notre type de dégradé. Il y a du choix, mais les plus utiles et utilisés sont au début. Dans notre cas, on va sélectionner PP vers AP, premier plan vers arrière-plan. Pas celui bordure, mais celui juste en dessous. La couleur de PP, c'est le premier carré de couleur et la couleur d'AP, c'est le deuxième carré. Je clique sur mon espace de travail, puis je reclique une deuxième fois et j'étends mon dégradé à travers la feuille. On peut toujours ajuster les couleurs en allant directement changer les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Maintenant la deuxième étape, c'est-à-dire le texte. Et je dois vous prévenir, l'outil texte en GIMP, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. On sélectionne donc l'outil texte où on tape D sur le clavier. Et avant de faire quoi que ce soit, on va commencer par réinitialiser les couleurs en appuyant ici. Sinon, on va écrire avec notre couleur de dégradé et on va rien voir. Ensuite, on va venir choisir la police ici. La police, il faut aussi la choisir avant, sinon c'est un peu compliqué. Et ensuite, je vais venir cliquer sur mon image. Et tout de suite, je vais changer la taille du texte parce que 12 c'est minuscule. Je vais mettre 200 et j'ajusterai après. Je clique sur l'image et je peux écrire. Attention, un truc très casse-pied. Si j'efface la première lettre, le paramètre de la taille est réinitialisé. Je dois alors remettre 200, recliquer pour réécrire. Une fois les mots tapés, on est obligé de tout résélectionner pour pouvoir changer quoi que ce soit, la taille ou la couleur par exemple. On sait qu'on a bien sélectionné le texte quand chaque caractère est entouré d'un carré. Et là, on peut changer ce nombre par exemple. Je vais passer à 500. Ensuite, on va recentrer le texte. On sélectionne l'outil de déplacement et on recentre. Pour que ça marche, il faut bien sélectionner un endroit sur le texte. Sinon, c'est le calque d'en dessous qui est sélectionné pour être déplacé. Si on veut faire d'autres modifications sur le texte après coup, on doit resélectionner l'outil texte et resélectionner toutes les lettres. Et la troisième étape, c'est la décoration. Pour cela, je vais rajouter des plantes sur les contours. Je vais donc aller chercher des images de feuilles et de fleurs par exemple et les découper. Il y a un très bon site d'images gratuites qui s'appelle Unsplash, par contre c'est en anglais. Je vais d'abord taper plate, je sélectionne 2-3 images, puis je tape flower. Et si je peux privilégier celles qui ont un fond blanc, ça va beaucoup me simplifier ma vie pendant le découpage. Pour télécharger, j'appuie sur la petite icône ici et c'est bon, c'est dans l'ordre. Maintenant, je vais ouvrir mes images en allant dans Fichier, Ouvrir et en les récupérant dans Téléchargement dans mon cas. Et c'est parti pour la découpe. Si vous savez déjà comment découper des objets, je vous invite à vous rendre directement à 6 minutes 45. La première étape de découpe, c'est d'ajouter un canal alpha, c'est-à-dire de la transparence. Pour cela, je fais clic droit ici et je sélectionne Ajouter un canal alpha. Ensuite, je vais pouvoir essayer plusieurs outils. Le premier, c'est la baguette magique pour sélectionner des zones entières. Donc là, ça marche pas très bien, il y a des zones de ma fleur qui sont sélectionnées. Je vais donc passer à l'outil de sélection par couleur et on a plus ou moins le même problème. Je vais donc me tourner vers l'outil d'extraction du premier plan qui permet de détourer des objets qui sont bien distincts du reste de l'image. Ici, j'ai une fleur rose sur un fond gris, donc c'est bien dans mon cas. La première partie consiste à faire un tracé autour de l'objet sans jamais le toucher. Puis j'appuie sur la touche Entrée et voilà du bleu qui apparaît. Je fais pareil mais à l'intérieur de ma fleur cette fois-ci. Et si mon tracé est un peu trop petit ou trop gros, je peux venir changer la taille ici. Quand j'ai fini, je peux aussi un peu barioler le milieu pour être sûr que je valide bien tout. On appuie ensuite sur Entrée, puis on maintient la touche Commande ou CTRL appuyée et on tape I pour Sélection inversée.
De cette façon, c'est plus la fleur qui est sélectionnée, mais l'extérieur de la fleur. On peut le voir car le bord de la feuille scintille également. C'est donc l'espace entre les deux bordures scintillantes qui est sélectionné. Et enfin, on se débarrasse du contour en maintenant commande ou CTRL puis X pour supprimer. Ensuite, pour une question de pratique, on va réduire l'image au strict minimum. Pour cela, on va dans Image puis Rogner selon le contenu. Et je passe à ma prochaine image. Là, ça va être facile car le fond est tout blanc. Je commence par ajouter un canal alpha, donc clic droit sur mon calque, puis ajouter un canal alpha, et je vais chercher l'outil de sélection par couleur. Je clique sur le blanc que je vais supprimer en maintenant la touche CTRL et en appuyant sur X, ou commande et X pour les Mac. Quand on zoome, on voit que la délimitation est un peu trop marquée. C'est un inconvénient de cet outil, mais dans mon cas, ça me préoccupe pas trop. Je vais passer à ma dernière fleur, et cette fois-ci, on va prendre l'outil chemin qu'on peut sélectionner en tapant B sur son clavier. Si vous n'êtes pas familier avec cette méthode de découpe, je vous invite à voir la vidéo sur cette chaîne qui est consacrée. L'important, c'est de maintenir la touche Shift appuyée lors de la fermeture du tracé. On voit deux petites boucles. On appuie ensuite sur Entrée, puis on maintient la touche Commande ou CTRL appuyée et on tape I pour Sélection inversée. Et enfin, on se débarrasse du contour en maintenant Commande ou CTRL puis X pour supprimer. On réduit au minimum dans Image, Rogner selon le contenu. Maintenant qu'on a nos découpages, on va faire Édition copier, aller sur notre carte et faire Édition coller. Un calque flottant apparaît qu'on va transformer en calque normal en cliquant sur la petite icône verte. On va dézoomer et on va remettre à la bonne taille en sélectionnant l'outil de remise à l'échelle, aussi Shift S sur le clavier. On essaye de rester sur la feuille quand on modifie la taille pour éviter les complications. Une fois que la taille me convient, je vais tourner l'objet grâce à l'outil de rotation ou Shift R. Je valide et je déplace en sélectionnant l'outil de déplacement ou M sur le clavier. Je renomme aussi mon calque pour plus d'organisation en double-cliquant sur le nom. Je fais pareil avec mon autre fleur, édition copier, édition coller. Je transforme le calque flottant en vrai calque en cliquant en bas à gauche. Je dézoome, je change la taille avec l'outil de mise à l'échelle et je valide. Et je déplace grâce à la touche M, M comme Move. J'ai envie de dupliquer ma fleur, donc je vais faire édition copier, édition coller, puis la déplacer après avoir appuyé sur M. Je fais des essais. En fait, j'aime pas ma branche, donc je vais changer. Je vais la mettre en bas à gauche et je vais la faire passer derrière en appuyant ici. Je replace la fleur, je change la transparence ici et dernière fleur. Je vais faire édition copier, édition coller. Je réduis, je déplace et je duplique. Je vais aussi dupliquer la branche. Je trouve que c'est trop sur le texte, donc j'éloigne un peu tout ça. J'ajoute ma fleur, je fais des essais avec la transparence, je rechange la taille des pivoines, je les fais passer derrière le texte, et c'est bon. Ce sera mon résultat final.